Salut à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver donc pour une nouvelle réalisation. C'est une vidéo encore très flash. J'ai pas voulu un format très long, c'est pour moi plus simple de pouvoir vous en montrer donc plus fréquemment. Vous avez déjà vu ce format là sur la 964 Targa, rappelez-vous la bleue nuit qui revenait de très loin. Et bien là, ce que je vous propose sur l'Audi S3 que vous pouvez apercevoir derrière moi, c'est pareil, ça a été un combat. L'état de départ, c'était une catastrophe. Pourquoi? On va le voir dans quelques instants. Il s'agit d'une teinte opaque, un noir uni, donc ce sont de toute façon les teintes les plus complexes à travailler et qui marquent le plus. Donc là, il y a un gros travail qui a été fourni. Alors, qu'est-ce que je vous propose dans ce format flash? Eh bien, c'est qu'on fasse le dérochage ensemble de tout le travail qui a pu être fourni sur cette voiture. On se fait un petit tour de la voiture, bien entendu, après, pour que vous puissiez la voir dans le labo. Et puis, petit bonus, on va pouvoir voir aussi la réaction du propriétaire, Julien. Et Julien, c'est pas un client ordinaire, je vous cache pas pourquoi, puisque c'est une personne que je connaissais il y a à peu près 15 ou 20 ans de ça, je crois. C'est une personne avec qui, on va dire, j'avais fait plus ou moins mes débuts dans le detailing, il y a une vingtaine d'années de ça. Donc voilà, donc projet particulier pour moi, et je vous proposerai donc à l'issue de cette partie explicative de le suivre en interview pour voir un petit peu ce qu'il pense du travail. Alors quand j'ai récupéré la voiture, j'avais pas forcément tout vu. Il était passé me voir pour l'examen de l'état initial de l'auto il y a plusieurs mois et je ne me rappelais plus qu'il s'agissait donc d'un noir uni. Donc un noir uni, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une teinte qui est donc non métallisée et a fortiori très fragile. Donc ça marque énormément la micro-rayure, les rayures, les lavages au rouleau sont véritablement dévastateurs. Sa voiture a un peu plus de 60 000 km, il l'a acheté d'occasion. Il me l'a déposé pour qu'on fasse donc une opération donc de car staging plus, mais vraiment pour aussi avoir la protection. Donc en l'occurrence, il m'a commandé un traitement céramique de protection donc de longue durée. La première chose qui m'a marqué lorsqu'il me l'a déposé, c'était l'aspect rêche sur le vernis. Donc il y a eu un gros travail de décontamination qui a été fait. Donc vous pouvez le voir là sur la photo, l'état de la clé, donc de la gomme de décontamination. En l'occurrence, j'en ai utilisé une A qui est donc dédiée aux vernis les plus contaminés. Et là, pour le coup, il y avait un voile rêche de contamination sur toute la voiture. Ensuite, ça a été le travail de Forza, celui qui m'a pris le plus de temps sur cette voiture. Et je suis allé au-delà encore de la formule qui était convenue. Ça a été le travail de correction. Plusieurs étapes de correction ont été nécessaires. Le capot, les amis, on va commencer par le capot. Ça a été donc le premier sujet. Le capot, il m'avait dit qu'il avait déjà fait faire des raccords, des rattrapages en peinture sur le pare-choc avant gauche notamment, et des jantes. Et donc forcément, on s'est retrouvé avec pas mal de brouillard. Les brouillards de vernis, les oversprays, si vous suivez mes réalisations, vous savez ce que c'est maintenant. C'est un aspect un petit peu, on va dire, voilé, très rêche au toucher. Et sur le capot, comme vous pouvez le voir, il y en avait énormément. La décontamination à la clé ne suffit pas, bien entendu, pour retirer ça. Il faut polir. Mais là, il faut polir très fort, puisque pour le coup, le brouillard était très incrusté. Donc j'ai dû travailler sur certaines zones avec plusieurs passages en compound, en pâte microfibre, en pâte lainée, en pâte synthétique pour vraiment aller chercher une correction profonde. Le capot m'autorisait cette correction profonde. Il y avait pas mal de réserves de vernis. Donc là, j'ai pu aller corriger très loin. Sur ce morceau de vidéo que je vous présente là, vous allez voir un exemple qui est assez intéressant. On voit la partie gauche encore avec le brouillard, la partie centrale où j'ai corrigé mais où j'ai volontairement donc dû laisser des défauts de finition, ce qu'on appelle un voile de ponçage fin, un voile de laitance. Et la partie droite où j'ai fait justement une partie en finish. Et là on voit clairement la différence entre la partie centrale où on ne voit plus les micro-défauts et on ne voit plus les brouillards, mais où le rendu, la profondeur du noir n'est pas parfaite. Et là, sur la partie droite, on voit clairement la différence de profondeur sur le noir et la différence de brillance. J'en avais parlé de ça, rappelez-vous, dans une vidéo sur une rénovation d'une 997 en noir uni aussi, qui était une version cabriolet. Et j'explique bien sur l'aile arrière gauche le découpage que je fais et pourquoi je fais cette démarche-là. Donc voilà, donc très gros travail au niveau du capot. Je crois que le travail sur le capot m'a pris plus d'1h30 sur cet élément-là en termes de correction pour avoir vraiment un résultat à la hauteur de ce que moi j'attendais. Ensuite, divers éléments, notamment le bouclier arrière. Le bouclier arrière avait été refait, il avait été repeint et pas très bien repeint. Et pour le coup, il y avait des défauts très marqués. Donc vous voyez typiquement les valises qui sortent et qui frottent sur le seuil de chargement, ce n'est même plus de la micro-rayure ou de la rayure, c'est vraiment des lacérations. Donc souvent, vous allez voir sur ces matériaux souples que sont les pare-chocs, qui sont en plastique, on n'a pas la même capacité, vitesse de correction que sur un élément, sur une tôle dure, acier ou à lui-même à la limite. Donc on est obligé de piocher beaucoup plus profond pour aller chercher ces défauts-là. Donc là, sur le avant-après,
sur le pare-choc arrière, on voit que notamment la rayure là qui était perçante est atténuée, mais pour le coup on n'a pas encore un résultat parfait. Alors j'insiste aussi sur le fait que les vidéos et les photos que je vous montre, bien souvent je m'arrête là à l'étape de correction et ensuite à la toute fin je fais l'étape de finition, donc je fais le tour de caisse complet en finish pour ne pas polluer en fait mon travail en cours d'opération. J'ai également pu donc travailler sur l'aile arrière gauche qui avait été repeinte il n'y a pas très longtemps, en tout cas j'ai pu voir un relevé d'épaisseur assez important et là on avait énormément de défauts de surface. J'ai moi-même aussi à la clé, lors de l'étape de décontamination, créé des défauts parasitaires de surface, qu'on appelle du clay marring, des petites traces de ponçage. Donc c'est rien, mais pour le coup c'est toujours impressionnant quand on voit ça. Vous pouvez donc voir l'aile arrière qui présentait de la micro-rayure et des traces de clay marring, et après correction, on retrouve déjà un état de surface qui est nettement meilleur. On va passer aussi sur un élément qui vous intéresse tous si vous possédez des Audi, des BMW et autres véhicules en 5 portes. Vous avez souvent les montants noirs laqués qui sont d'office micro-rayés. Et ça, ils peuvent être déjà micro-rayés à la livraison. C'est un élément qui est très fragile, qui est teinté dans la masse et qui est verni très finement en extérieur et donc qui nécessite toujours une correction de surface. Donc là, j'ai pu procéder à la correction de ces montants noirs laqués qui étaient vraiment très marqués. Il y avait donc, en plus de certaines micro-rayures, il y avait véritablement des coups qui étaient donnés. Donc, globalement, quelqu'un qui a ses clés en main et qui prend et qui retient la porte sur le montant noir laqué avec les clés ou une bague, que sais-je, là, pour le coup, c'était même plus une rayure, c'est littéralement un coup, c'est extrêmement profond. Donc, vous pourrez casser l'aspect un peu blanc en surface, mais vous ne rattraperez jamais véritablement la profondeur du défaut. Donc on peut voir aussi ces éléments noirs laqués qui étaient présents donc sur les vitres arrière, donc entre les fenêtres de custode et les vitres arrière, les petits triangles pareil. Après correction, le résultat est impressionnant parce que le véhicule était vraiment très micro-rayé. D'autres avant-après aussi réalisés sur les coques de rétroviseur notamment. Donc là, elles étaient ton-caisse, donc noir uni. Mais bien souvent, vous pouvez avoir aussi cette finition-là optionnelle, noir sur des véhicules qui seraient blancs par exemple. Donc ce sont des éléments qui sont aussi très fragiles et qui méritent beaucoup d'attention. Alors on en vient maintenant à la portière passager. Portière passager, donc c'était un élément qui présentait toujours de la micro-rayure, toujours des voiles de vernis, mais qui présentait aussi des défauts profonds. Donc on peut le voir là sur les photos en rattrapage 50-50, j'étais en cours de travail et on voit donc cette rayure qui était vraiment donc tranchante et qui disparaît petit à petit au fur et à mesure que l'on polit, donc on descend en épaisseur de vernis. Puis petit détail mais qui a toute son importance, quand vous ouvrez vos portières, souvent, si vous avez l'habitude de laver votre véhicule en station haute pression ou pire au rouleau, vous avez souvent de l'incrustation calcaire au niveau des seuils de porte. Et là, c'était le cas sur la S3, comme vous pouvez le voir, beaucoup de traces calcaires incrustées. Là encore, il existe des produits dédiés. Qu'est-ce que j'ai utilisé sur ce problème-là? Le Spots de chez Fictech, donc qui est un produit spécifique pour retirer les marques calcaires et qui permet donc d'avoir véritablement un rendu à neuf, même sans polissage. Voilà les amis, je vous ai montré un petit peu donc dans les grandes lignes donc les différents travaux que j'ai pu mener sur cette voiture. Il y a eu plein d'autres choses, j'ai pas tout pu filmer ou prendre en photo bien entendu, ça vous en doutez bien. Les jantes par exemple, il y en avait certaines qui avaient été refaites, pas forcément très bien refaites, mais évidemment elles ont été décontaminées, pas polies puisqu'il s'agissait d'une finition satinée. Je les ai traitées en céramique voile externe. Les pneus évidemment ont reçu un dressing, l'aspiration intérieure, tout ça, enfin tous les détails ont été traités. Maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un tour de la voiture ensemble pour que vous puissiez la redécouvrir. J'attends Julien dans les quelques minutes qui suivent et j'attends de voir sa réaction quand il va redécouvrir son véhicule. Regardez, le noir n'a plus rien à voir là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là c'est un vrai miroir. Alors je suis très honnête avec vous, oui des défauts, il en reste encore hein, de toute façon, des défauts profonds il en reste. Là on voit que la voiture a subi quand même pas mal de gravillonnage en surface, donc ça forcément eh ben ça reste, même si j'ai retouché, j'ai fait quelques petites retouches, évidemment tout ça, ça va rester. Mais là, rappelez-vous, le but de Julien dans cette rénovation, c'était pas d'en faire une bête de concours, c'était d'avoir un véhicule beaucoup plus présentable, mais sans non plus tomber dans les méandres d'un detailing complet qui serait aussi très onéreux. Et puis forcément en accord avec ce qu'il m'avait demandé. Vous voyez, donc les jantes dont je vous parlais, celle-ci avait été refaite il n'y a pas très longtemps sur un bord qui était croqué. Mais regardez donc, le noir, c'est toujours très impressionnant, hein, surtout quand c'est traité céramique. C'est extrêmement brillant. Là vraiment c'est un véritable miroir la voiture. Donc les fameuses optiques dont je vous parlais, qui reprennent vie maintenant.
un aspect beaucoup plus huilé, beaucoup plus brillant, donc traité céramique également. Alors on n'en a pas parlé aussi, mais les échappements bien entendu ont reçu un traitement, nettoyage, laine d'acier fine, polish métaux et traité en céramique haute température. Alors vous pouvez voir que sur les lèvres extérieures, il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper, vous voyez ça? On l'entend, hein, c'est la décoration chromée qui est complètement bouffée par l'essuie d'échappement. Donc on ne peut pas tout ravoir. Il faut savoir encore une fois que la voiture a 66 ou 68 000 km, je ne sais plus. Donc elle n'est pas neuve. Et c'est souvent le cas sur certains véhicules. Vous avez donc cette oxydation qui altère complètement le revêtement de surface. Voilà, donc là encore une fois, le detailing, c'est pas de la magie, pas magicien, on fait ce qu'on peut. Et c'est ce qui a été fait sur cette voiture. Voilà. Hop, on se met là, on regarde un petit peu la voiture. Donc c'est un modèle qui est un peu spécial aussi, je vous en ai pas parlé, mais elle a une particularité, c'est très rare, c'est qu'il s'agit d'une version en boîte manuelle. Regardez. Donc ça sur les S3, moi qui en fais quand même pas mal, je peux vous garantir que c'est extrêmement rare de trouver ça. Qu'est-ce qui était appliqué sur la voiture? Traitement G-Technique Crystal Serum Light et Exo V4 encore une fois. Pourquoi? Puisqu'il m'a demandé donc la plus grande facilité d'entretien et en l'occurrence l'Exo V4 là pour le coup c'est le candidat parfait avec sa capacité hydrophobe qui est assez impressionnante et qui facilite grandement les entretiens futurs. Vous voyez un petit peu quand je vous parlais de l'aspect miroir, c'est impressionnant, on se voit dedans, c'est véritablement une vitre le véhicule. Vous voyez les reflets là de mon mur avec les cadres, c'est impressionnant. Donc là, pour le coup, et ce fameux capot qui m'a pris tant de temps à corriger revient de très très loin. Encore une fois, je fais un petit tour là. Vous voyez la calandre? Donc cette partie notamment là qui était très grise, là elle revient de loin. J'ai traité donc la partie arrière aussi, donc ces parties là dans les alvéoles, poli également donc les anneaux dans le détail. Ça c'est toujours un peu complexe et encore il s'agit pas d'une RS. Les RS avec la nid d'abeille c'est encore pire. Comme promis, je suis en compagnie de Julien. Comment tu vas? Eh bah ça va et toi Olivier? Bah ça va pas mal. Les retrouvailles du coup après 15 ou 20 ans? Bah ouais c'est ça, hein, ça fait à peu près un bout. Hein. Bon, ouais. T'es prêt pour la fracture de la rétine pour ta S3? Eh bah, je suis prêt, j'ai pas les lunettes de soleil mais je suis chaud. Allez, on est parti, on va la redécouvrir dans le local. Allez, c'est pour toi. Alors qu'est-ce que t'en penses? Elle est neuve. Elle est neuve. Incroyable. Alors pas complètement, on va rester objectif, mais qu'est-ce que t'en penses? Je suis bluffé là, j'ai l'impression que c'est une autre couleur. Donc c'est même pas le même noir. Incroyable. Ouais. Alors tu te rappelais, hein, elle avait énormément de défauts ta voiture, Juju. Ah oui, bah là elle revient de loin. Hein. Celle-là elle revient comme tu dis beaucoup plus sombre. Ouais. C'est vraiment bluffant. Tu te rappelles les premiers produits qu'on utilisait à l'époque, hein, quand on allait chez Noroto pour ne pas les citer, on avait quand même difficilement ce type de rendu là. Ah bah, et là pour le coup tu vois c'est quand même pas mal. Hein. Je savais même pas qu'elles avaient cette couleur là là-bas. Pour les jantes, ouais. Finition satinée. Pour les jantes finition satinée, alors c'est pas j'espère que du brillant. Fait des vidéos ou des photos avant parce que c'est. J'ai fait j'ai pu déjà filmer un petit peu et j'ai montré à nos collègues, la petite gamine est toute mignonne. J'ai pu montrer déjà des petits avant-après sur la voiture. Tu le verras, je te laisserai voir tout ça. Mais c'était intéressant d'avoir ta réaction à chaud comme ça parce que. Beaucoup, hein. Bah je t'en prie, Julien. Bon les amis, vous voyez la réaction du client, vous me la demandez à chaque fois. Là pour le coup c'était l'occasion. C'est de l'authentique. Voilà, c'est de l'authentique. Il vient de redécouvrir sa voiture. Bon, on va faire un petit tour plus approfondi avec lui pour lui expliquer vraiment tout ce qu'on a pu faire. Mais voilà, c'est un petit peu ça, à quoi ça ressemble un client qui est content de redécouvrir sa voiture. Voilà, je vous laisse les amis, on se retrouve très vite pour de nouvelles réalisations et surtout un bon detailing à vous. Ciao.